Donc l'appel arrive, c'était un jeune homme. Alors voilà, il me dit bonjour, mon camion est bloqué, je ne peux plus repartir. Alors je lui demande des précisions, je lui demande de me raconter pourquoi, comment. Il me dit en fait c'est très simple, j'ai voulu faire marche arrière et en faisant marche arrière, les deux roues arrière en fait sont dans le vide. Donc il m'explique que s'il veut avancer ou réutiliser son véhicule, les roues sont dans le vide, donc ça part pas. Et il ne peut pas faire de manipulation parce que soit il bascule, le camion bascule dans le vide, enfin il est bloqué quoi, voilà, tout simplement bloqué. Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners. En fait, cette situation n'arrive pas souvent, mais des véhicules, soit dans des fossés, soit dans des accidents, soit dans des pertes de contrôle de véhicules sans tierce personne, soit avec des chocs d'animaux. Alors, c'est des choses qui arrivent. Mais cette situation-là, qui est digne d'un film fantastique, parce qu'on imagine, les jardins en cascade et le cul du camion qui est dans le vide. Et c'est exceptionnel. En plus de nuit, c'est fou. Heure de l'appel, 20h32, un jeudi soir. Situation du bénéficiaire, panne du véhicule qui était immobilisé sans panne mécanique, proprement dit. Solution envisagée, intervention du dépanneur avec treuillage du véhicule pour le remettre sur la route. Il me dit, en fait, elles sont dans le vide et puis 2 mètres en dessous, il y a un jardin. Je dis ok. Et puis il me dit, en dessous, il y a encore un jardin. Et puis en dessous, et en escalade, ça continue jusqu'en bas. Alors, je le rassure, je lui dis que ça va aller. Il me dit qu'il a pris des photos. Alors, je remplis le dossier, bien sûr. Et là, je lui propose d'appeler le dépanneur et de discuter avec le dépanneur de sa situation. Quitte à faire une conférence avec lui pour qu'il donne plus d'éléments au dépanneur en conférence, au téléphone, tout de suite. Quitte à ce qu'ils échangent entre eux leur portable pour que le client envoie des photos au dépanneur et qu'il puisse se dire ok, je vais prendre ça comme matériel, Voilà en gros la situation. Après le client n'était pas paniqué, il était amusé de la situation et ce qui était marrant c'est que toutes les personnes des résidences voisines étaient sorties. C'était l'événement en fait. Tout le monde était là à apporter son concours à la situation, à dire non, il faudra un treuil, il faudra ci, il faudra ça. Donc il était bien entouré. La chose qui était cocasse, c'est qu'il allait faire un déménagement et qu'il avait absolument besoin de son camion et qu'il pouvait pas, si vous voulez, quand un véhicule est treuillé, il doit passer par le dépôt du dépanneur. Voilà, c'est obligatoire, c'est la loi, c'est une question de responsabilité. Et si jamais il veut réutiliser son véhicule qui n'est pas en panne, il doit signer une décharge. Donc j'ai tenu au courant le dépanneur, je lui ai donné cette information pour qu'ils puissent s'arranger entre eux afin qu'ils puissent repartir. Donc j'ai appelé le dépanneur. Ils se sont envoyés les photos et le dépanneur a pris tout ce qu'il fallait pour pouvoir soulever le véhicule par le haut pour le ramener sur le sol afin que les roues arrière touchent la route. Et en fait, tout s'est bien terminé, tout s'est très bien passé, mais c'était le spectacle dans le quartier. Le client était vraiment pas inquiet puisqu'il savait que je le prenais en charge, mais c'était une situation, un événement, un appel exceptionnel. Mais même le dessin qu'on se fait dans son esprit, parce que quand il m'a décrit la situation, déjà on imagine les petites maisons du sud, voilà, avec le petit parterre de pavés, les jardins le long du mur, et puis les mêmes maisons en dessous et en dessous et en dessous. Donc on a l'impression de voir l'horizon quand on est tout en haut. C'est incroyable, incroyable. Le premier rôle qu'on a, c'est d'écouter. Et dans l'écoute active qu'on a, c'est de poser les bonnes questions pour avoir tous les éléments de la situation et du coup agir. Parce qu'en l'écoutant, j'ai compris que le véhicule n'était pas en panne, j'ai compris qu'il n'avait rien choqué, j'ai compris qu'il avait besoin de son véhicule après. Donc ça m'a permis d'anticiper au niveau du prestataire, lui dire ce qui se passerait après, ce qu'il devait prévoir aussi dans son intervention au niveau des décharges. Donc à partir du moment où on a une écoute active, proactive, on est dans une forme d'anticipation de la situation. Et du coup, on arrive à aider au mieux le client. Il se sent entendu, compris, soutenu. Tout d'un coup, enfin, voilà, en soi, il se calme de lui-même, en fait, parce qu'il sent qu'il est pris en charge et qu'il n'est pas seul. À partir du moment où on décroche, on est prêt à tout entendre. Tout est possible.
Vraiment, tout est possible. Alors, je vais raconter une petite histoire, mais c'est juste 30 secondes. Ça n'a rien à voir avec les histoires qu'on a dit. Mais un jour, il y a une dame qui m'a appelée, qui m'a dit voilà, je rentrais chez moi avec ma voiture, je voulais la mettre dans le garage, et puis j'ai confondu le frein avec l'accélérateur. J'ai foncé dans le mur de ma maison. Vous voyez ce que ça vous provoque? Oui, mais c'est... Voilà. Mais on peut tout entendre. Il se passe tellement de choses. Donc oui, un peu, ouais. Les dépanneurs de l'extrême, oui. C'était Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners.